Bienvenue dans cette vidéo, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau cours. Je suis Cathy du blog maindanslatterre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. J'imagine que si vous avez cliqué sur la vignette, c'est quelque chose qui vous passionne ou alors vous avez très envie de mettre les mains dans la terre. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un modelage en partant d'un dessin. Donc c'est un dessin que j'ai récolté sur Pinterest. C'est le réseau social qui est très tourné au niveau artistique en fait. Moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous passez du temps dessus, mais moi je trouve beaucoup d'idées là-dessus. Et il y a un dessin qui m'a beaucoup plu, vous pouvez le voir là qui est en train d'apparaître. Et je me suis dit que je pourrais le transformer en 3 dimensions et vous montrer comment faire. Mais avant de commencer ce cours, déjà j'ai plusieurs choses à vous dire. Vous pouvez télécharger mon livre gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche ou alors dans la description. C'est un livre qui est parfait si vous débutez. C'est un livre électronique. Vous pouvez bien sûr le regarder, le visionner depuis votre ordinateur, sur votre smartphone ou sur une tablette, mais vous pouvez aussi l'imprimer. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des commentaires, à regarder les tutoriels et c'est pour ça que je fais tout ça en fait. C'est pour vous, pour vraiment vous aider à vous faire plaisir les mains dans la terre. Vous pouvez bien sûr donc vous abonner et puis me mettre un petit j'aime à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Allez, c'est parti. Assez parlé, on commence le cours. Alors pour réaliser cette assiette avec le petit modelage, il vous faut comme matériel de l'argile à cuire ou de l'argile sans cuisson. En fait, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est la même chose. Disons qu'au niveau du rendu, l'argile à cuire sera évidemment beaucoup plus dure et durera dans le temps. En fait, si c'est un objet de décoration, vous pouvez très bien utiliser de l'argile sans cuisson, surtout si vous n'avez pas la possibilité de cuire vos pièces. Si vous débutez, c'est très très bien. Donc, au niveau matériel, vous avez besoin d'un couteau, d'un rouleau en bois, un support en bois, donc une planche. Alors j'attire votre attention, il faut que ce soit en bois brut, sinon ça va coller. Des pinceaux usés de différentes tailles, un pic en bois ou en métal, vous pouvez très bien prendre un pic brochette, une mirette, un presse-saille, une éponge, un crayon de papier, du film alimentaire et des sacs plastiques. Je suis donc partie de cet adorable dessin pour créer une assiette avec une petite fille assise sur son bord. En tout premier, vous allez modeler l'assiette. Pour cela, commencez par étaler une plaque d'argile avec un rouleau. J'attire votre attention sur le fait que le rouleau et le support doivent être donc en bois brut, sinon la terre va coller. En effet, le bois absorbe l'humidité de l'argile et évite l'effet ventouse. Comme j'ai l'habitude, je vérifie l'épaisseur et la régularité de ma plaque à l'œil, mais vous pouvez prendre 2 tasseaux qui vont vous servir de guide. Donc vous les placez de chaque côté sous le rouleau. Ici, je vous conseille une épaisseur de 5 mm afin d'avoir une assiette assez fine. Pour ce cours, vous pouvez prendre aussi donc de l'argile à cuire ou de l'argile sans cuisson. C'est exactement la même chose, en tout cas au niveau du modelage. Pour former l'assiette, vous allez avoir besoin d'un moule. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quel récipient, rond, carré, allongé, peu importe. Ici, je vous montre un modèle rond, mais vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle forme. Il suffit de l'habiller avec un film alimentaire pour que la terre ne colle pas. Ici, j'en ai pas besoin car j'utilise une forme en plâtre qui n'adhère pas. Je pose délicatement ma plaque sur mon moule et si vous utilisez un récipient, vous allez placer votre plaque à l'intérieur sur le film alimentaire. Et vous devez attendre un peu que la terre ait durci afin de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'il faut que la terre ait pris la forme du moule pour coller votre support. Alors que moi, j'en ai pas besoin puisque en fait, je travaille un peu à l'inverse avec mon moule en plâtre et je peux coller tout de suite le support. Enfin, vous allez voir dans l'étape suivante de quoi je parle. Donc, vous pouvez facilement vous créer aussi des formes en plâtre avec tous vos récipients. Il suffit de les remplir en mettant bien sûr du film alimentaire à nouveau et d'attendre la prise du plâtre. Vous remplissez vos récipients avec du plâtre, vous attendez une nuit à peu près et vous allez vous retrouver donc avec des tas de formes différentes. Ça peut être vraiment intéressant si vous faites beaucoup de petits objets comme ça. À partir de ces moules, vous pouvez faire donc des assiettes, des plats, des boîtes. C'est infini et ça vous évite d'apprendre à tourner. Moi personnellement, je ne tourne pas et pourtant ça ne m'a pas empêché de faire énormément d'objets en céramique.
Je continue en coupant l'excédent avec mon couteau pointu. Je vais confectionner le socle, donc je prends une bande d'argile que je colle bien au centre avec de la barbotine. Donc pour rappel, la barbotine c'est la colle de la terre, c'est simplement de l'argile que vous utilisez là, cette argile-là, hein, c'est important de prendre le même argile et vous allez le diluer avec une consistance de crème. Pour faire un bel assemblage, vous devez d'abord guillocher, c'est-à-dire strier les deux parties que vous allez assembler, qui vont être en contact, et ensuite mettre de la barbotine des deux côtés. N'hésitez pas à prendre le temps de faire des assemblages réussis, hein, de les renforcer, car c'est souvent là que les décollements peuvent se produire. Voilà, ma terre a pris la forme du moule. Je peux maintenant la retourner pour continuer mon modelage. Pour former le corps de la fillette, je prends un boudin que je creuse avec ma mirette. Je vais venir le placer sur le bord de l'assiette avec la technique de l'assemblage que je vous ai partagé tout à l'heure. Puis je forme 2 mini-boudins pour les jambes que je colle avec la barbotine. Pour cela, je m'aide avec mon petit pinceau usé, très pratique, là où mes doigts sont trop gros. Là, je vous rappelle quelque chose d'important. L'assiette a été créée bien avant, quelques heures avant. Vous pouvez remarquer que la terre, l'argile a déjà rassis, hein, c'est-à-dire qu'elle est déjà prise, elle a pris la forme que je souhaitais. Alors que le personnage que j'ajoute sur le bord, lui, est beaucoup plus frais. On va dire que l'argile est beaucoup plus humide et beaucoup plus frais. Bon, là ça va parce que comme j'ai mouillé en surface l'assiette, ça pose pas de problème au niveau des rajouts. Mais si ça vous arrive, prenez bien soin de ça, parce que si vous avez de trop grandes différences de séchage entre vos ajouts et les parties du support, eh bien à nouveau ça peut être des risques de fissures, voire de décollement. Alors je continue en rajoutant 2 petites boules au bout des jambes pour simuler les chaussures, les pieds. Ensuite, en suivant le dessin, je forme la tête de la petite fille. Vous pouvez remarquer qu'elle est plus grosse que la normale. C'est une sorte d'olive un peu aplatie. Je la colle bien au centre du corps, des deux côtés, puis je prends des deux côtés, c'est-à-dire de face et de profil. N'oubliez pas que vous êtes en 3 dimensions, donc vous êtes sur un plateau tournant, n'hésitez pas à vérifier que tout est bien juste de tous les côtés. Je prends maintenant 2 mini-boudins que je vais utiliser pour former les bras. Et ensuite, comme je l'ai fait pour les pieds, je prends 2 petites boules qui vont former les mains. J'en place une au niveau de la bouche et une autre posée sur la robe devant. Je prends un petit boudin plat que je colle sur le bas du corps pour former la robe. Ensuite, avec un pic, je trace l'emplacement des cheveux et je creuse un peu au niveau du visage. Avec mon pressail et un peu de barbotine, je colle les filaments de terre tout autour de la tête pour modeler les cheveux.
Un petit truc, lorsque vous pressez vos filaments, ne les tirez pas avec les doigts parce qu'ils vont s'écraser et se coller ensemble, mais coupez-les avec un couteau. Avec mon pic, je délimite toutes les parties et je trace 2 traits pour les yeux. L'idée est de reproduire l'image de la petite fille sur l'assiette, un peu comme si elle se reflétait. C'est comme si elle était assise, je sais pas moi, au bord d'un lac et son image se reflète. Donc je trace le même dessin, mais en plus gros. D'abord au crayon de papier, puis avec mon pic, je marque le dessin plus en profondeur. Je vais maintenant accompagner la petite fille avec 3 oiseaux que je place de chaque côté. Pour cela, je façonne 3 boules avec un côté un peu plus pointu et je marque rapidement les yeux. Voilà, le modelage est terminé. Récapitulons ce que vous avez appris pendant ce cours. Faire une base à partir d'un moule. Vous pouvez prendre n'importe quel récipient, mais vous devez l'habiller d'un film alimentaire pour ne pas que l'argile colle. Vous pouvez aussi créer des moules en plâtre, comme celui que j'utilise dans ce cours, en coulant simplement du plâtre dans des récipients et ensuite les prendre pour créer toutes sortes d'objets comme des boîtes, des plats, des assiettes, des vases. C'est infini. Vous avez aussi appris à vous inspirer d'un dessin récolté sur Internet ou alors un dessin que vous avez fait vous-même et de le passer en 3 dimensions, de le modeler en relief. Prenez plutôt un dessin assez simple et facile. Je vous ai parlé de l'importance des assemblages. N'hésitez pas à être généreux en barbotine car ce sont les parties les plus susceptibles de générer des décollements et des fissures. Alors j'espère que vous allez autant vous amuser que moi à réaliser donc ce modelage. Vous avez vu, il suffit de partir d'un dessin assez simple et donc d'imaginer comment vous pourriez le mettre en 3 dimensions. Vous pouvez toujours télécharger mon livre que je vous offre avec grand plaisir, Réussir ma première sculpture facilement. Pour le télécharger, vous cliquez sur le lien ou dans la description. Je le répète parce que bon voilà, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, me mettre un petit like si vous avez aimé et puis me dire peut-être dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir comme cours, comme modelage, enfin voilà. Je suis à votre écoute. À bientôt, bye bye.